Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies dans le domaine amoureux pour vous. On commence tout de suite avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Quel est votre message pour ce mois de décembre? Ouh, j'en ai trop. Allez, pour les scorpions. On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et là, j'entends, en même temps, il y a de l'amour dans l'air. Bon. Gardez l'esprit ouvert. Ouais, derrière, on a, je le sentais, j'allais dire. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. J'ai l'impression, les scorpions, que vous êtes mis des trucs dans la tête sur la personne qui serait bonne pour vous. Et puis, bon, force est de constater que pour certains, ça n'a pas fonctionné parce que, voilà, vous vous êtes dirigé vers les mauvaises personnes. Donc là, on vous dit en fait de tout oublier. Lâcher prise sur le physique, sur le caractère, sur même le signe astro. Oubliez tout parce que là, l'amour va frapper là où vous ne l'attendez pas. Ça va être pour les célibataires. Pour les autres scorpions, je sens qu'il y a quelqu'un, et pareil, on vous dit d'avoir l'esprit ouvert, de ne pas vous mettre, en fait c'est comme si vous vous mettiez des barrières. Non, parce qu'il y a ça n'a pas collé. Non, il y a ça, hop, il y a ça, et puis, voyez, gardez l'esprit ouvert. Oubliez tout ce que vous savez. C'est ce qu'on me dit pour vous. Les scorpions. Derrière, on a apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, mais même pour ceux qui partagent déjà leur vie avec quelqu'un. J'ai l'impression que là... alors, c'est pas que vous allez voir cette personne d'une autre façon, mais c'est peut-être que vous vous étiez mis des trucs dans la tête. Et qu'en fait, on vous dit que... il y a du changement. Voilà, apprenez à vous connaître mutuellement. Vous allez peut-être découvrir d'autres facettes de votre partenaire. Pour ceux qui sont en couple, bien sûr, hein. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, et puis ce qu'on vous dit aussi, gardez l'esprit ouvert. Moi, j'entends aussi, soyez ouverts. Parce que vous pouvez un peu être sur la réserve, les scorpions, à certains moments un peu secrets. Et là, voilà, là, on vous dit de vous ouvrir. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, pour les scorpions, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, on a la carte de l'enfant, on a le triangle amoureux. Alors là, et ça va pas parler à tout le monde, alors soit on va nous parler du début d'une relation, on peut nous parler de quelqu'un qui a un enfant, on peut nous parler aussi de famille recomposée. Hein, il y a peut-être, pour certains scorpions, vous vivez peut-être cette situation-là. Vous avez vos enfants, votre autre a ses enfants aussi, ou il y a un enfant entre les deux. Pour certains scorpions, il y a ce truc-là aussi. Encore une fois, voilà. C'est pour ça qu'on vous dit gardez l'esprit ouvert. Ne vous mettez pas d'obstacles. J'ai l'impression que vous vous mettez des obstacles. Vous vous dites non, ça peut pas aller, ça pourra pas aller. Décalage énergétique. Ouais. Il y a besoin de se mettre là au diapason avec l'autre, avec votre autre. Alors soit à venir, soit déjà présente. Ouais, décalage énergétique, le moins. Bon, il y a une situation un peu... Alors, pour certains, là, on va peut-être aussi nous parler de votre état d'esprit. Peut-être une période que vous allez traverser ou peut-être en rapport d'ailleurs à une ancienne histoire d'amour, quelque chose qui vous a fait mal. Il y a peut-être besoin de retrouver de la vitalité, de retrouver de l'espoir, etc. On vous dit de vous ouvrir, de ne surtout rien vous mettre dans la tête. Je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de me répéter ça. De ne pas vous bloquer. Derrière, on a le flash, on a la mise au point. Ouais. Il y a peut-être... Alors,
Bon, pour certains, il peut y avoir des conflits aussi. On peut nous parler de scorpions qui sont soit en séparation ou qui traversent une période de crise. On sent des explications. Il y a la notion aussi du passé, peut-être des choses qu'on se reproche. On a l'hiver, la justice. Pour certains, il y a peut-être des séparations qui sont en cours aussi. Et pour cela, on vous dit de ne pas, voilà, de pas rester bloqué sur cette histoire-là et de ne pas non plus en tirer de conclusion. Vous voyez, pour ne pas vous fermer à ce qui est prévu pour vous, à ce qui vous est destiné. Pour certains scorpions, là, je pense qu'il y a des séparations, ou alors vous venez de vous séparer et peut-être ça n'a pas été facile. Mais il y a déjà quelque chose qui est en marche, voyez. Donc, lâcher prise. Ah ouais, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et sans en garder d'expérience. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, tristesse et mélancolie. Donc, cœur sur vous les scorpions, hein, si vous traversez une période pas facile au niveau sentimental, sachez que c'est temporaire. Ouais, on a l'emprise et la manipulation, mais c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas faire de conclusion par rapport à cette histoire-là. Parce que c'était toxique, parce que vous étiez avec quelqu'un qui vous manipulait, etc. Donc, voilà, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. En gros, c'est ça. Et puis, ne vous dites pas, voyez, ah bah s'il y a ça, forcément, je vais retomber dans le même genre de relation. S'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça. Voyez, ne vous faites pas de liste comme ça. Ne vous fermez pas. Bon, derrière, on a l'entourage proche. Je vous sens soutenu. On nous annonce un nouveau départ. Donc, voilà, c'est temporaire. Hein, ça va passer. Surtout, ne vous bloquez pas. Lâchez prise. Accueillez ce qui vient. Si ça se termine, c'est que c'était pas, tout simplement pas bon pour vous. On a la carte de la justice. Et pour ceux qui sont en crise, là, c'est pareil. On me dit, peut y avoir une reconnexion d'ailleurs. Hein. Pour certains qui sont en couple, vous traversez une période difficile, peut y avoir une reconnexion ici, au mois de décembre. C'est-à-dire qu'on se parle à nouveau, c'est plus fluide, etc. La complicité revient. Allez, on a l'imprévu et l'inattendu. On a l'attraction et l'attirance. On a la carte de l'hiver. Ouais, il y a peut-être aussi des scorpions qui s'insurgent d'être toujours célibataire et de se dire je vais passer les fêtes seule. On a la carte de l'enfant qui revient encore une fois. On a complicité et rapprochement. Ouais. Pour certains, il y a une relation avec quelqu'un qui a déjà fait sa vie. Alors ça peut être vous, hein, de votre côté. Il y a un enfant entre les deux. On parle de ça. Pour d'autres, même alors que vous êtes en séparation, il y a peut-être un rapprochement avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit gardez l'esprit ouvert. Ne vous dites pas non plus des choses du genre mais non, c'est trop tôt, machin, tout ça. Enfin, vraiment, ne vous dites rien. Encore une fois, oubliez ce que vous savez. Ouais, voilà, peur et destruction. On veut, là, enfin, l'univers, vos guides, je sais pas, veulent que vous gardiez la foi. Voilà, que vous n'ayez pas peur. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous vous mettez des obstacles et puis du coup, vous cessez des relations qui auraient pu bien fonctionner. Là, bon, ils insistent un peu là-dessus. Donc, il y a quelque chose d'important qui est prévu pour vous. Peut-être une personne qui est importante. On a l'amour vénal. On a le choix et la décision. Pour d'autres, ça va être la difficulté, frein et obstacle. Il y a un truc aussi par rapport au financier, au matériel. Peut-être on n'ose pas se séparer parce que ou on reste avec la mauvaise personne parce qu'il y a un certain confort matériel.
parce qu'on se dit seul je n'y arriverai pas. On a l'entourage proche, vous êtes soutenu. Encore une fois, un nouveau départ. Faut vous détacher de quelqu'un, hein. Ici, trahison, mensonge et déception, difficulté à ouvrir son cœur, bah oui, tu m'étonnes. Par contre, vous voyez, période de rencontre. Hein. Il y a quelque chose qui vous est destiné, hein. Ça sent des jours meilleurs du point de vue sentimental. Par contre, vraiment, alors c'est pas que vous allez devoir faire des efforts, non, vous allez juste devoir lâcher prise, faire confiance. Je sais que c'est pas forcément évident quand on a été bousculé ou quand on a vécu ce type de relation. Pour certains scorpions, on a même pu profiter de vous, hein, en fait, avec l'amour vénal. Bon, on va passer à la suite. On va regarder ce qu'on a avec l'oracle chakra du cœur. Allez, pour les scorpions. On nous parle d'une relation discrète, secrète. Peut-être que pour certains, en plus, vous étiez avec quelqu'un qui était déjà en couple et vous aviez le rôle de l'amant ou de la maîtresse. Vous méritez mieux, en fait, c'est vraiment ça, quoi, hein, les scorpions, vous méritez mieux. Et ce que vous avez vécu, la personne avec qui vous avez été ne dit rien de votre valeur à vous, en fait. Hein. C'est ça, hein. Ça ne dit rien de vous. Ou alors, c'est pas parce que vous avez souffert, qu'on vous a manipulé, etc., que vous êtes condamné à toujours vivre la même chose. Vraiment, on vous dit là, les scorpions, de tout oublier. À ce niveau-là. Allez, pour les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On nous parle de fusion de sentiments. Derrière, on a tu reçois des signes. Vous voyez, c'est pour ça. Si vous vous dressez votre petite liste de trucs à cocher, en fait, vous êtes dans le mental au final. Or, là, on vous envoie des signes, on vous montre le chemin. Si vous êtes dans le mental, si vous êtes dans vos peurs, ces signes, vous ne les voyez pas. Et donc voilà, il y a quelque chose qui est destiné pour vous, que vous devez vivre là. Allez. Bon, je sens qu'il y a eu aussi un trop-plein là, ouais, fuite karmique. Un trop-plein d'émotions. C'est ce que je ressens avec la carte fusion des sentiments. On me dit un feu de paille. Peut-être quelque chose qui a été très fort. Alors je pense que ça a été, pour certains, vous avez senti de l'intensité parce que cette personne, au final, elle vous a fait du mal. Donc il peut y avoir un ascenseur émotionnel. De l'amour, oui, mais de la manipulation, de l'emprise, de la toxicité, etc. Donc il y a pu y avoir un trop-plein d'émotions. La fuite karmique. Le fait de dresser une petite liste, alors je sais pas, oui, je sais, j'arrête pas de dire ça, mais c'est ce qu'on me dit. En fait, c'est un bon moyen de fuir hein, aussi. Peut-être même de s'auto-saboter. Allez. On nous parle d'un homme, d'une femme aux cheveux clairs. On a adieu la routine. Donc on vous dit qu'il y a du mouvement. On dit ouais, quelque chose qui vient à vous. Quelque chose de l'ordre du sentimental, de l'amoureux qui vient à vous. Allez, les scorpions. Ouais, la rupture, ok. Alors, je les laisse tomber parce que j'ai l'extension et c'est pas le même dos. Donc, pour pas me laisser influencer, je préfère les laisser tomber toutes seules. C'est pour ça que je les bats et que je les tire pas. Donc, la rupture, on me dit 2 mois. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Rencontre par un moyen de télécommunication, il y a des échanges. Rencontre, ouais, rencontre. Good inachevé. Il y a un travail à faire sur le passé. Ouais, encore une fois, rencontre. Ton âme sœur n'est pas prête. Relation discrète, secrète. Ouais, vous êtes retrouvés
dans une histoire pas très jolie les scorpions. Hein. Vous avez vécu quelque chose de difficile, vraiment difficile. Allez, pour les scorpions. Relation discrète, secrète, ça ressort. On vous dit, fais le premier pas. Ouais, pause émotionnelle et relationnelle, tout bouge maintenant. On se remet sur le marché là, sur le marché de l'amour, hein, après une pause. Éloigne-toi, déplacement, distance géographique, tu reçois des signes. Bon, il y a un mouvement, quelque chose qui vient à vous, quelqu'un qui vient à vous. Vous recevez des signes, mais vous êtes très enfin, il y a des signes, des synchronicités, des choses qui se passent. Vous les voyez peut-être pas forcément parce que vous êtes dans vos peurs. Hein. On nous parle d'une âme sœur, ouais, fut d'une relation. Je pense que vous avez eu un sentiment d'abandon ou de rejet là dans une ancienne relation. Peut-être une histoire qui s'est mal terminée ou qui s'est pas terminée vraiment et ça vous a un peu bloqué. Il y a peut-être quelque chose à terminer justement là. Dire au revoir ou... Allez, les scorpions. Ah, tu n'es pas prêt. Différence d'âge. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, différence d'âge. Alors, ça peut nous parler, oui, d'une personne qui soit n'a pas le même âge, qui est plus âgée ou plus jeune. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un d'immature. Ça peut nous parler aussi qu'on n'en est pas au même stade dans la vie. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est pour ça qu'on vous dit garder l'esprit ouvert. Hein. Soit vous êtes avec quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui ne coche pas toutes les cases, qui est plus âgé, qui est plus jeune, qui a des enfants, qui n'en a pas alors que vous en avez, qui n'a pas construit dans sa vie alors que vous avez construit, vous êtes marié, vous avez divorcé, vous avez des enfants, etc. Il y a un truc comme ça. Donc soit vous êtes avec cette personne-là et puis vous vous posez des questions, voilà, plein de questions, ou plutôt non, j'ai l'impression que vous ne vous posez pas de questions, vous vous dites c'est mort d'avance, c'est foutu d'avance. Donc soit vous êtes avec, soit vous allez la rencontrer. On vous dit de lâcher prise, de garder l'esprit ouvert. Allez, une dernière carte. Pour les scorpions. Eh bien, on en aura deux. Ce n'est pas ton âme sœur. Et on a la carte de la surprise. Ne vous dispersez pas non plus. Hein, prise de conscience de ton âme sœur. Hein. Le poids de la famille, changement positif dans une relation existante. Hein, relation sauveur-sauvé. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Je pense que vous avez été attiré par une mauvaise personne. Alors pas là, mais dans le passé ou même peut-être là actuellement. Peut-être vous êtes avec quelqu'un et puis vous regardez ailleurs en vous disant ah ça serait mieux. Mais non, ça serait pas mieux. C'est pas votre âme sœur. C'est juste une fuite en fait. Vous fuyez. Enfin un moyen de fuir. Allez, on continue, on termine avec ce dernier tirage. Donc pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Bon, bah l'amour. L'amour est là. Ouais, derrière, on a la rivalité. La femme. La réussite. Bon, ce qu'on vous dit, c'est que ça se termine bien. Allez, pour les scorpions, pour le mois de décembre. À la coupe, on a la carte de l'homme, on avait la femme tout à l'heure, on a le retour. Il fait pas envie ce retour, hein, avec le serpent là. On a la dépendance et le renouveau. Il y a une relation d'emprise là. Hein.
Réconciliation, domination. Ah ben chaque fois on veut y croire, mais ça marche pas. Ouais, il y en a, vous êtes vraiment là-dedans, quoi. Hein. On a la carte de la colère. Ouais. On avait tout à l'heure la carte fusion des sentiments et moi ce que je chantais c'était vraiment un trop plein d'émotions, c'est-à-dire ça va trop loin, ça part dans tous les sens. Il y a quelque chose qui est assez répétitif, hein, qui était répétitif en tout cas. Alors après peut-être c'est vous hein, qui vous séparez, qui revenez, qui repartez, qui revenez. Il y a un truc un peu comme ça. C'est peut-être tout simplement que c'est pas encore le moment. Alors on a la rencontre, on a le secret. Ah. Ouais, on se voit en secret avec quelqu'un, faut se cacher par rapport. Alors peut-être par rapport à ses enfants. Pour certains ça peut être ça. Bon si c'est ça, ça va. Pour d'autres il y a des infidélités là. Hein. On a la carte de la générosité. On a la domination. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise et de garder l'esprit ouvert. C'est peut-être que vous êtes dans le contrôle, là, les scorpions. On a la dépendance. Et pour d'autres, vous êtes sous emprise. Hein. Ouais, le retour. La sensualité, c'est irrésistible. Et on a l'immaturité. Alors, sous l'emprise, bon là vraiment j'ai l'impression que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un là, qu'il y a une relation toxique qui n'arrête pas de se répéter, alors que pourtant vous recevez des signes. Alors après, ça peut être aussi une domination autre que sentimentale. Une emprise par rapport à des personnes de votre entourage, quelqu'un qui vous domine. Hein, On peut nous parler aussi, mais du coup ça peut être vous aussi, hein, qui avez tendance à vouloir contrôler ou dominer votre autre pour contrôler ce qui se passe, pour ne pas souffrir, pour que tout soit comme vous le voulez. Derrière, on a la carte de l'intuition, on a l'isolement, la vitesse, l'union, l'amour. Ouais, et la rivalité. Alors, je vais recouvrir. Alors, la carte de la force. J'en ai trop, mais on me parle. J'ai la nostalgie, donc on me parle de votre passé, je pense là. Hein. Il y a peut-être aussi la carte de l'immaturité, là, comme si il y a peut-être un travail sur votre passé, sur votre enfance à faire. Hein. Peut-être que vous avez vécu ça dans votre enfance, une certaine forme de domination, d'emprise. Donc il y a faut peut-être se libérer de ça. Il y a peut-être, avec la carte du retour, c'est peut-être une situation qui se représente à vous. C'est pour vous en libérer, les scorpions. Alors sur la carte de la force, on a les communications. Ouais, pour certains, il y a quelqu'un qui revient. Ou alors vous entendez parler de quelque chose. Hein. On a les nouvelles, ouais, la nostalgie. Le passé qui est de retour. Alors, c'est pas forcément une personne du passé, ça peut être une personne du passé, mais de votre famille ou quelque chose comme ça. Ça vous perturbe. Alors, si on m'en parle, c'est parce que ça va avoir un impact sur votre vie amoureuse. La carte de la domination. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ça, sur la domination? Est-ce qu'on peut préciser? Non, j'en ai trop. La carte de l'intuition qui ressort à chaque fois. On a la réussite. Ah, il a le point en l'air. Hein. On gagne. Vous allez gagner là, les scorpions. Allez, sur la domination, on a la fidélité. Hein. Ah, je pense que vous allez réussir à vous défaire d'une relation toxique ou... Ouais, derrière, on a la chance. Puis on sentait, hein, de toute façon, du soutien autour de vous.
Il y a peut-être, il y a les connaissances qui ressortent aussi. Peut-être que vous vous êtes isolé à cause de quelqu'un. Et puis là, vous réussissez à vous à sortir de cette emprise et puis à retrouver des personnes, des amis, etc. que vous aviez perdu de vue peut-être. Je pense qu'on vous a isolé. Alors vous vous êtes laissé isoler aussi, hein, mais voilà. Il y a un truc comme ça. Et peut-être là, il y a quelqu'un qui ne vous lâche pas, hein, qui a carte de la fidélité. Et vous aussi, il ne faut pas que vous lâchiez l'affaire non plus. Alors sur la dépendance... Qu'est-ce qu'on nous dit? Sur la dépendance, on a la femme, ouais, on a la rivalité. On a le blocage, le bonheur. Ah, c'est à ça. C'est à ça. Il y a un truc pas joli qui est en train de se terminer là, mais c'est tant mieux pour vous. Hein. Alors sur le retour... Sur le retour, on a la libération. Ah, magnifique. Et la chance. Et enfin, sur l'immaturité, je voulais savoir aussi ce qu'on me disait sur l'immaturité. La complicité. La complicité, l'isolement. Derrière les nouvelles. Il y a de la nouveauté, des nouvelles, quelque chose que vous allez comprendre, que vous allez apprendre en lien avec votre passé, en lien avec une relation passée. Il y a un travail qui va être fait sur ça. Vous allez accepter. Vous voyez, il est assis sur... ça pourrait être une tombe. Il accepte. Ouais, et la sérénité, forcément. Et après, c'est la méchanceté. Hein. La méchanceté, mais... En fait, là, il faut une balance, si vous voulez. Il faut une balance. Il y a eu trop d'ombre et il faut mettre de la lumière. Il y a eu trop de toxicité, donc il faut mettre des personnes bien intentionnées en face. Voilà pour vous, les scorpions. Je vais prendre un dernier message. Allez, pour les scorpions, pour le mois de décembre, on a... Le comportement, pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Voilà, gardez l'esprit ouvert. On a aussi la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureuse, que ce soit à seul ou à deux. Et on a l'amant, l'amante. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Ça revient à garder l'esprit ouvert. Laissez-vous aller par ce que vous ressentez plutôt que par ce que vous pensez. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Je vais vous demander de votre côté si vous voulez bien me mettre un petit like, un partage, un commentaire. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite aussi à aller consulter. Alors peut-être le signe de votre hôte, là pour ceux qui ont quelqu'un dans la tête, ainsi que vos autres signes. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À très bientôt les scorpions.